Bonjour, si j'ai bien compris, vous venez me voir pour reconstruire vos sourcils. La dermopigmentation, c'est un peu le même principe qu'un tatouage. Donc on introduit des pigments sous la peau, ce sont des pigments qui sont biorésorbables, donc ça veut dire qu'ils vont s'effacer progressivement. Donc si vous n'entretenez pas tous les 3-4 ans, eh bien à un moment donné, l'organisme va éliminer les pigments et on revient à la case départ. Donc si vous changez d'avis ou si vous avez envie de changer de look, de couleur, d'épaisseur, etc. Comme c'est éphémère, c'est un avantage, on peut adapter en fonction de vos envies à ce moment-là. Donc on fonctionne toujours par une analyse morphologique avant de commencer. Donc on va étudier votre visage et on va vous soumettre un projet. Alors ce projet il est fait au crayon, à la surface de la peau pour que vous puissiez vous voir avec ces sourcils, parce que parfois j'ai des personnes qui viennent me voir en me disant voilà j'aime cette forme, c'est ça que je veux, mais ça ne donne pas toujours la même chose sur chaque personne. Donc en fonction de la grandeur des yeux, de la taille du visage, etc., on va faire un travail sur mesure. De cette manière vous pourrez vous voir avec, ça sera notre base de discussion, vous allez pouvoir me faire toutes vos remarques, il faut que ça vous plaise bien sûr, donc si c'est trop épais, trop fin, trop clair, peu importe, je veux tout savoir. Une fois que le dessin vous convient, seulement à ce moment-là, je pigmente par-dessus. Comme ça, vous n'aurez pas de mauvaise surprise, vous aurez au final ce que vous avez vu initialement. Alors toute cette analyse morphologique prend un certain temps parce que ça doit être précis, évidemment il faut arriver à faire quelque chose de symétrique, donc on va peut-être passer 1 heure sur cette analyse, sur ce dessin préparatoire, et puis facilement 1h30 pour la pigmentation. Il faut savoir qu'une reconstruction des sourcils se construit en 2 étapes. Donc on se voit une première fois pour le dessin préparatoire et la pigmentation le même jour. Et puis on se revoit 1 mois plus tard parce que d'une peau à l'autre, les réactions sont différentes. Il faut savoir que pendant cette période, donc pendant ce mois, il y a toute une phase de cicatrisation qui va se mettre en place et il y a des peaux qui gardent bien la couleur, il y a des peaux qui ont tendance à rejeter un petit peu. Donc dans 1 mois, on adapte. Si jamais votre peau a rejeté un peu de couleur, ça va devenir un peu trop clair. On remettra une couche. Après, vous serez tranquille au moins pour 2-3 années facilement. Alors, le fait de se revoir dans 1 mois va nous permettre aussi, vous aurez vécu avec pendant 1 mois, vous saurez peut-être un peu plus ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, et donc on pourra réadapter, on pourra épaissir, on pourra allonger, on pourra densifier un petit peu. Donc bien garder en tête que ça se construit en 2 étapes, et donc il faut attendre les 2 mois complets pour avoir le résultat final. Alors, les pigments, comme j'en ai parlé tout à l'heure, ils sont biorésorbables, donc ça veut dire qu'ils sont éphémères. Donc, la retouche se fera tous les 2-3 ans. Alors, au niveau de la procédure, la pigmentation, à l'heure actuelle, est une technique qui est très douce, on respecte la peau. Donc, on va utiliser une aiguille, à usage unique bien sûr, et on va griffer la peau. Et à l'endroit des griffes, le pigment va rentrer. C'est pas douloureux, je vous rassure, un peu comme une sensation d'épilation sourcil, mais tout au plus. Hein. C'est vraiment supportable. Alors les avantages, ils sont multiples. Vous allez vous lever, ça sera fait. Si vous faites du sport, si vous transpirez, c'est beaucoup plus pratique que des maquillages qui finalement ne font pas forcément très masculins et qui sont éphémères. Dès qu'on frotte, dès qu'on transpire, ça s'en va. La technique pour une reconstruction sur une alopécie est principalement basée sur le poil à poil. Donc on va créer des poils inexistants, on va travailler avec beaucoup de finesse et on va aussi rajouter de la densité, de l'ombrage à certains endroits pour avoir vraiment un effet 3D, un effet de volume, un trompe-l'œil en fait, tout simplement. Alors quand vous repartirez d'ici, la couleur sera un peu plus intense. J'ai une photo, comme ça vous pouvez visualiser. Vous voyez ici, donc, il y avait vraiment une absence totale de poils. Là, c'est le travail réalisé juste après la procédure. Mais si on observe bien, la photo ici, c'est cicatrisé au bout d'1 mois. On voit que la couleur est un petit peu différente. D'une peau à l'autre, les réactions sont différentes. En fonction de si vous avez une peau neutre ou si vous avez une peau plus froide, le pigment change un petit peu. On voit ici qu'il est un peu plus chaud et puis il devient légèrement plus grisâtre après cicatrisation. Il est parfois plus clair après cicatrisation.
Néanmoins, vous pouvez aller au restaurant ce soir, juste après la procédure. Vous voyez, il n'y a pas de saignement, il n'y a pas d'hématome, il n'y a pas de gonflement. Au niveau de l'aftercare, pendant une semaine, je compte sur vous pour respecter certaines consignes. Moi, je vais faire mon maximum pour faire un super travail, mais il faut que de votre côté, vous respectez les consignes aussi. Sinon, on peut avoir du pigment qui est éliminé, enfin trop de pigment qui s'élimine durant la phase de cicatrisation. Donc les consignes aftercare, c'est quoi? C'est pas de piscine pendant une semaine, pas de sauna, pas de hammam, pas de sport intensif. Il faut éviter vraiment la transpiration excessive. Pas arracher les petites peaux qui vont se former. Ça va peler un peu comme si vous aviez la peau sèche. Donc si jamais vous voyez ces petites peaux, vous pouvez appliquer la crème que je vais vous donner après la procédure, mais surtout ne vous amusez pas à les arracher parce que sinon vous allez faire sortir le pigment qui est dans la peau et alors à ce moment-là, vous aurez des trous, il faudra retoucher, etc. Ça, c'est le plus important. Alors, ces petites peaux, c'est pas simplement les arracher, c'est parfois, sans s'en rendre compte, on sort de la douche, on prend la serviette, on se frotte le visage, ça peut arracher une petite peau. Donc, plutôt tapoter avec la serviette, essayer de dormir sur le dos, ne pas y toucher en fait pendant une semaine. Concrètement, comment ça va se passer lors de la procédure? Premièrement, bien sûr, on va désinfecter, etc. Ça va de soi, mais c'est très important, les règles d'hygiène dans notre métier. Ensuite, on va faire le dessin préparatoire, l'analyse de la morphologie. Une fois que vous validez, je pigmente sur le dessin, bien sûr, avec une aiguille à usage unique et un maximum de matériel disposable à usage unique aussi. Des pigments certifiés et biorésorbables. Vous repartez d'ici, la couleur est un petit peu plus intense. Vous appliquez votre crème 2 à 3 fois par jour pendant une semaine et vous faites attention au frottement. Ensuite, on se revoit dans un mois, on adapte et puis voilà, après vous serez tranquille pour plusieurs années. La température de l'eau de la douche doit pas être trop élevée. Voilà, le froid c'est mieux que le chaud. Donc pendant la première semaine, plutôt frais. L'idéal c'est de mettre la poire de douche à la hauteur des épaules pour vous laver le corps et puis alors vous rincez rapidement votre visage. Tiède quoi, hein, mais pas bien chaud. Mais elle reste écorche, je le garde. Oui, hein, oui.